Éric Perrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président et cofondateur de Viséo. En quelques mots, est-ce que vous pourriez nous présenter votre société? Viséo est une entreprise de services numériques créée il y a 18 ans. Aujourd'hui, Viséo est une entreprise internationale qui fait 60% de son chiffre d'affaires en France, 40% à l'étranger, présente sur chaque plaque continentale, en Asie, aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique du Nord et en Espagne. Nous intervenons dans la technologie, nous accompagnons nos clients à transformer leurs organisations en utilisant la technologie comme un puissant levier de transformation. D'accord, et quels sont vos principaux types de clients? Alors nous travaillons surtout pour des grandes ETI locales, donc sur chacune de nos territorialités, et pour des grands groupes qui ont des ambitions mondiales. Alors Viséo se définit comme une entreprise qui est, entre guillemets, bâtisseur de croissance à long terme. C'est une thématique qui est actuelle, qui est importante. Qu'est-ce que ça signifie pour vous être un bâtisseur de croissance sur le long terme? Alors être un bâtisseur, c'est avoir déjà des fondations assez saines. Donc depuis que nous avons créé l'entreprise, nous avons cherché à avoir un projet d'entreprise qui soit toujours très clair, une vision pour l'ensemble du groupe, mais également pour l'ensemble des collaborateurs. Nous avons construit notre projet autour d'une réflexion collective, en utilisant l'intelligence collective, mais en ayant toujours à cœur de faire en sorte que chacun de nos collaborateurs puisse avoir un épanouissement personnel. Donc ça, c'est le premier point, c'est de bâtir des fondations saines. Le Alors, deuxième... juste pour rebondir sur le long terme, justement, vous disiez avoir des fondations saines, planifier l'activité. Quand on planifie sur le long terme, c'est sur combien d'années? C'est sur 5 ans? C'est sur 10 ans? Alors dans notre métier, nous sommes dans le monde de la technologie. Où tout va très vite, justement. Tout va très vite. Avoir une vision à 3 ans, ce qui était la vision, enfin l'espace-temps que l'on s'autorisait au début de la création d'entreprise, c'est tout à fait cohérent. Aujourd'hui, nos collaborateurs ont une vision à 6 mois, 18 mois. Donc on est obligé de travailler sur des séquences beaucoup plus courtes. Donc on travaille sur une vision à moyen terme, à 3 ans, qu'on réactualise chaque année, en essayant d'y apporter de nouveaux ingrédients pour adapter, on va dire, notre vision globale avec, on va dire, l'opérationnel ou l'écosystème dans lequel nous évoluons. Alors ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous êtes une entreprise, on va dire, à très forte croissance. C'est une croissance qui se matérialise comment? Est-ce qu'elle est plutôt externe? Est-ce qu'elle est plutôt interne? Est-ce que c'est un mix des deux? Nous avons enchaîné 18 années de croissance à 2 chiffres, en mixant à la fois de la croissance organique, très importante dans notre métier, puisque nous sommes dans un métier de service qui est basé sur la qualité des hommes, des individus, nos talents, mais également en faisant une dizaine d'opérations de croissance externe. À la fois pour consolider les savoir-faire historiques de l'entreprise, mais également pour se déplacer sur des nouveaux territoires sur lesquels on a choisi finalement entre le make or buy, le buy, pour accélérer, on va dire, notre déplacement sur l'échiquier sur lequel on était positionné. À quel territoire vous pensez, par exemple? Nous étions plutôt dans le monde du process, dans des processus de gestion de l'entreprise. On s'est déplacé sur le monde de la data, d'abord sur la business intelligence, puis sur la data science. On s'est déplacé du développement web et mobile vers l'intelligence artificielle, le machine learning, au travers de croissance externe. Donc on a croisé nos parcours d'entrepreneurs avec le parcours entrepreneurial d'autres créateurs d'entreprises qui ont décidé de rejoindre le projet de Viséo et de construire avec nous un nouveau projet collectif. Alors vous l'avez mentionné tout à l'heure, vous êtes 2200 collaborateurs, certains ont intégré le groupe par le biais de croissance externe. Du coup, ça pose quand même un grand défi. Comment vous faites pour intégrer ces nouveaux salariés, qui ont parfois une culture d'entreprise différente, et comment, entre guillemets, vous les moulez dans la culture Viséo? Alors justement, on ne les moule pas. Donc on part du principe que notre organisation doit être en perpétuelle évolution, qu'une entreprise qui ne change pas, qui ne se réorganise pas, qui ne se repositionne pas sur ses savoir-faire historiques est une entreprise qui meurt. Donc en fait, on part du principe qu'on doit repenser notre projet d'entreprise collectivement. Et c'est ce qu'on fait chaque année en mettant le projet d'entreprise au cœur d'une réflexion globale avec l'ensemble des contributeurs, à la fois nos collaborateurs, mais également nos clients et nos partenaires. En plus, si vous n'intégrez pas ces nouveaux salariés, comme vous le mentionniez tout à l'heure, ça peut nuire à l'intelligence collective, mais surtout ça peut faire un turnover extrêmement élevé dans votre entreprise, a fortiori dans un secteur qui se caractérise par un turnover assez élevé. Du coup, est-ce que vous avez mis en place des stratégies managériales, des stratégies RH pour justement finaliser vos cadres qui par nature sont des profils relativement tech et donc très courtisés sur le marché de l'emploi? Oui, il est certain que nous sommes dans un marché de plein emploi quand on parle de la technologie. Donc effectivement, il faut qu'on imagine la façon dont on peut conserver nos talents, leur donner des perspectives d'évolution. Donc nous sommes dans une organisation qui n'est plus hiérarchisée. Donc on envisage notre relation avec nos collaborateurs de façon beaucoup plus agile qu'on pouvait le faire par le passé. On ne leur propose pas un projet à 5 ans, 10 ans, 20 ans. On leur propose plutôt de travailler sur des missions et d'avoir une certaine modularité, une certaine agilité dans la façon dont ils peuvent
évoluer au sein de l'entreprise. Donc c'est quoi? C'est plutôt du management en mode projet ou vous êtes carrément dans l'entreprise libérée, l'holacratie, etc. On est dans cette transition, c'est-à-dire qu'on mise beaucoup sur l'autonomie et la personnalisation du cadre de travail de chacun de nos collaborateurs, dans une organisation qui, elle, somme toute, reste très organisée et très bien positionnée sur ses savoir-faire, mais on donne de la flexibilité. Alors ça peut prendre plusieurs formes, hein. On a mis le télétravail en place pour permettre à chacun de gérer avec plus d'autonomie, on va dire, son temps de travail et son équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. On a ouvert le capital de l'entreprise aux collaborateurs pour qu'ils puissent partager la création de valeur. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 300 collaborateurs qui ont décidé de devenir actionnaires de l'entreprise. Donc ça se traduit comment? Par la mise en place d'un FCPE, par exemple? Tout à fait. On leur a permis d'investir leur intéressement participation au travers d'un FCPE et devenir ainsi actionnaires d'une entreprise dans laquelle ils ont finalement un impact dans la valorisation quotidienne, puisqu'ils sont la cheville ouvrière du développement de l'entreprise. Du coup, c'est le meilleur moyen de les transformer en intrapreneurs, finalement. Exactement. Alors, l'intrapreneuriat prend cette forme-là, d'un point de vue capitalistique, mais également, on a essayé de garder l'ADN de l'entreprise, l'ADN qui a fait que nous avons réussi à grandir, en intéressant à la fois des entrepreneurs, mais en permettant aussi à des collaborateurs d'être entrepreneurs au sein de l'entreprise, en montant des activités, en allant ouvrir des filiales à l'étranger, en lançant des partenariats. On permet à chacun, au travers d'un accompagnement spécifique, de devenir intrapreneur de l'entreprise. Donc il y a une très forte mobilité interne, finalement. Voilà, donc on accompagne la mobilité interne, donc elle se fait sous différents axes, hein. Ça peut être d'évoluer d'un métier vers un autre, d'évoluer d'une région vers une autre, d'un pays vers un autre. Donc on favorise la mobilité interne, et d'ailleurs c'est comme ça qu'on conçoit, on va dire, le cadre de travail de l'ensemble des collaborateurs du groupe. Du dernier stagiaire recruté jusqu'au PDG, on va dire, c'est de travailler sur des séquences et plus de travailler sur un projet sur le long terme et d'avoir sur une séquence finalement des objectifs qui sont clairement définis, mais qui n'ont plus vraiment de lien avec la hiérarchie un peu pyramidale qu'on pouvait avoir dans les organisations ou chez les grands clients, chez les grands acteurs de notre économie. Et cette formation, cette montée en compétences des salariés, elle se met comment en place? C'est du mentoring, c'est informel, c'est une université d'entreprise, c'est des MOOC. Quels outils vous utilisez? Alors, premièrement, on a un plan de gestion individuelle des talents, donc avec la possibilité pour chaque collaborateur dans l'entreprise d'avoir des points d'accès différents, donc pas uniquement hiérarchiques, mais aussi avec un certain nombre de contributeurs à l'évolution de leur parcours professionnel, avec lesquels on réfléchit finalement à des trajectoires, plus forcément à l'échelle d'une année, mais sur le moyen terme. Et donc derrière, on met en place les dispositifs qui nous permettent d'accompagner ces ambitions individuelles et de les concrétiser. Donc ça peut être de la formation, ça peut être du coaching, ça peut être du mentoring, ça peut être de la mobilité interne, ça peut être des phases de transition qui sont réfléchies et assumées collectivement. D'accord, donc là vous mentionnez le management. Tout à l'heure vous parliez quand même argent avec la mise en place du FCPE. Concrètement, un salarié qui arrive aujourd'hui chez Viséo, il doit avoir combien d'ancienneté pour bénéficier de ce FCPE? Alors le FCPE est corrélé à un plan d'intéressement participation. Donc avec 3 mois d'ancienneté, un collaborateur chez Viséo peut devenir actionnaire de l'entreprise. D'accord. Vous aviez aussi parlé tout à l'heure de votre mix entre la croissance externe, la croissance interne. Pour vous, quels sont les avantages d'une croissance interne et quels sont les avantages d'une croissance externe? En fait, l'équilibre doit être trouvé, hein, puisqu'on a toujours quand même à cœur de garder une cohérence dans notre positionnement. Donc la croissance organique permet simplement de consolider des acquis et de continuer à développer une dynamique autour de ces acquis. La croissance externe, on l'a plutôt vu comme un élément qui permet d'accélérer notre repositionnement sur de nouveaux métiers. Donc d'agréger des savoir-faire, donc comme un puzzle où on viendrait rajouter des pièces à d'autres pièces pour avoir une certaine cohérence d'ensemble. Donc on l'a vu plutôt comme un accélérateur dans le déplacement de nos activités historiques vers de nouveaux territoires et comme un moyen de sécuriser et d'accélérer ce repositionnement. Ce qui signifie finalement que sur le moyen terme, pour le développement de Viséo, vous allez continuer à avancer sur 2 pieds, un pied croissance interne, un pied croissance externe. Voilà, Viséo a doublé de taille tous les 4 ans, pour être tout à fait schématique, et pour 50%, cette croissance vient de la croissance organique, et pour 50% de la croissance externe. Donc on garde notre dynamique, notre volonté de continuer à croître, et d'avoir cette croissance à 2 chiffres, puisque c'est aussi la proposition qu'on offre à nos collaborateurs, c'est de continuer à croître sereinement, mais de façon très dynamique, pour leur permettre d'avoir des évolutions de carrière possibles au sein du groupe. Et donc la croissance externe fera également partie de notre modèle pour l'avenir. Et si on se projette sur le moyen terme, par exemple l'horizon 2022, comment vous voyez votre société? Est-ce que vous la voyez plus internationale? Est-ce que vous la voyez leader sur des segments particuliers?
Oui, alors la technologie est très mouvante, donc elle nous offre énormément d'opportunités. On aurait pu imaginer encore il y a 15 ans que la technologie est une commodité. Aujourd'hui, la technologie est un puissant levier de création de valeur chez nos clients, dans nos organisations. Donc le poids d'une entreprise de services numériques dans, on va dire, le paysage économique n'a jamais eu autant de sens qu'aujourd'hui. Donc on a des enjeux de croissance qui s'ouvrent à nous, qui sont plutôt centrés sur les talents, puisqu'on est dans un marché de plein emploi. Donc un des grands enjeux pour nous, eh bien, c'est le développement international. Il y a encore 2 ans, on faisait 95% de notre chiffre d'affaires en France. Aujourd'hui, on ne fait plus que 60% de notre chiffre d'affaires en France. On a un enjeu sur la localisation de nos compétences. Dans quel pays d'ailleurs vous êtes le plus implanté? Dans quel pays étranger? On a un très gros positionnement sur l'Europe du Sud, entre la France, l'Espagne et le Portugal. Donc ça représente 80% du revenu du groupe. Et puis ensuite, on a 5 filiales en Asie et 5 filiales en Amérique, sur le continent américain, entre l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. D'accord. Merci beaucoup Éric Perrier. Au revoir.